Bonjour. Bienvenue pour un petit unboxing. Un unboxing du dernier Underworld qui est sorti ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. On est quel mois? On est en On est en novembre. novembre. Je vais dire juillet. Non, juillet, c'est passé. Oula, oui, c'est fin d'année, c'est du week-end, c'est ça, je suis totalement décalé. Juillet, bon, je suis parti. Donc voilà, le dernier Underworld, Gare de Braise. Avec Gare de Braise, galère à le dire. Et là on part du coup sur un jeu de base maintenant. Donc en théorie ça serait la boîte de démarrage et puis après c'est juste des extensions qui arrivent. Et on a un Tuki qui vient dire bonjour. Dans la boîte on a des Stormcast hein, comme bien souvent et des Skaven. Donc on verra après comment ils sont. Alors tu présentes? Non, je peux pas l'ouvrir, tu veux pas hein? Biscotte. Voilà. Allez, papa, bouge. La vidéo est faite. Aimez la vidéo, partagez, likez. La domination des choses sur internet. Donc c'est le même livret qu'habituellement hein, que les autres Underworld en fait, hein, avec le sommaire classique, le petit topo, le terrain, enfin l'explication d'une mise en place, les pions, les cartes, comment on joue, les règles de base. J'ai pas encore lu entièrement, donc je ne saurais pas dire la différence entre les anciennes éditions et celle-là. Mais de ce que j'ai compris, les cartes ne sont plus compatibles, si j'ai bien suivi. Ce qui fait que du coup on doit racheter des cartes à neuf. Et l'histoire du coup de Gare de Braise, hein, donc là où ça se passe cette fois-ci. C'est une mine hein, qui a été prise par les humains pour récupérer des pierres du royaume. Et les Skaven ont tout fait péter, du coup maintenant les Stormcast protègent on va dire la mine contre les Skaven et puis on est arrivé à cet endroit là. Donc la bande de Stormcast c'est le guet des braises et la bande de Skaven c'est les tunneliers de Zekit. Voici. Ouais, il se rapproche des croquettes, il croit qu'on ne voit pas. Il se prend pour une tortue ce chat. Goliath. Go. Allez. Go, allez. Tu peux pas manger cela. Donc on a 3 Stormcast comme à chaque fois, hein, uniquement 3 Stormcast et les Skaven avec un technomage ici. Un Skaven qui met faire péter des dynamites avec son roi ici tic-tac, enfin tic-tic. Un technomage ou un je sais plus quoi qui a fait une roue infernale personnalisée. Et lui avec un masque à gaz qui renifle toutes odeurs. Là, on a un aperçu de 2 prochaines bandes, donc des bêtes de Nargle et des hommes lézards. Un petit peu pas le bouquin, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y arrive libre à l'ouvrir. Donc là, ils ont un petit peu changé la mise en place. On a une grosse boîte comme ça cartonnée. On a ça en vert, ce sont les Skaven. Par rapport à la matière du coup. Ce que passer hier, j'avais ramassé une pierre vert là. Je sais pas où j'ai mis, je crois que j'ai laissé dans mon pantalon, j'ai mis au lavage, je récupère avant. Truc, petite anecdote tout en passant. Les Stormcast. Dans la bobotte, ce sont les dés. Des dés vraiment habituels de Underworld. Quand on n'a pas les dés de magie, on a que les dés d'attaque classique, on n'a pas les dés de magicien. Est-ce qu'il y aura encore de la magie dans cette nouvelle édition ou est-ce qu'ils vont les sortir par la suite? On verra bien. Stormcast. Vu que ça roule, du coup. Le col est juste. Oh là, c'est fine en fait, il n'y a pas l'autre côté. On dirait qu'il. Ah si, ça doit être ça. Et puis. C'est bizarre. Ah non, ça se met. Ça se met dessus, ok. Donc, toujours en clipsable, hein, tout ça. Regardez ce qu'il y a dans la boîte. Ça se compte comme ça dedans.
avec du carton séparé. Donc la petite fiche toute simple, comment jouer, enfin démarrer ici, donc ça nous apprend vraiment le démarrage de la partie, le montage, il fait du vent, voilà. Les standcasts, les scaven. Et là c'est la petite nouveauté de cette édition, c'est qu'en fait on a des fiches comme ça par faction, enfin par bande en fait. Avec les combattants et les descriptions ici. Ça c'est vraiment nouveau cette édition, on n'avait pas ça avant. Ensuite on a des planches de pions, ça reste habituel, on a toujours les mêmes pions, les activateurs ici, les points d'objectif, les blessures et les pions pour aider au jeu. Les pions de charge et les pions de blocage. Ça n'a pas bougé. Le plateau, donc au moment le plateau est dans un autre format, là j'ai pas été chercher un ancien plateau, mais en fait voilà, ils sont plus, le terrain est un peu plus grand. Je sais pas si tu te rappelles les anciens plateaux, ils étaient un petit peu plus petits. C'était l'équivalent d'une feuille A3 les anciens plateaux. Donc là ça se joue plus carré, là c'est plus carré. C'est un petit défaut ça. Ouais. Un petit coup de arraché, ouais. Bon, tant pis. Donc là sur le jeu c'est plus carré que rectangulaire en voit. Donc le plateau n'est pas du tout pareil. Et bien sûr c'est un recto verso. Donc il y a un petit coup d'abîmé. Ensuite les cartes. Alors on va pas regarder toutes les cartes parce qu'il y en a énormément. Et les cartes des bandes. Donc à chaque fois on a la carte de descriptif et le format quand il est exalté. Enfin il me semble. Je pense que c'est marqué en... Ah oui, donc c'est son nom français et en tout c'est les noms en japonais du coup. C'est marrant, tiens. Japonais chinois on dirait. Du coup j'ai eu peur, je pensais que j'avais une version non française. Et alors si on compare avec une ancienne carte, j'en avais une de sortie qui était là. Donc ça c'est les anciennes cartes classiques de Underworld et là ici on a du coup la nouvelle carte commencée. Donc c'est pas du tout... Enfin on retrouve les points de vie, le bouclier, le déplacement, comme les attaques. Ça pour dire que c'est le chef. Ici qui fait du distance. Je vais mettre son carton dans le hall. Goliath. Hein? Ceux qui veulent escalader des cartons superposés. Il est un peu fou ce chat. Et ici on avait comment il était, comment il fallait faire pour l'exalter ici. Donc là vous voyez, on n'a plus du tout le truc et en fait normalement c'est... non c'est pas cette fiche là, c'est celle-là. C'est ici vous voyez qu'il faut aller voir maintenant comment on fait pour les exalter. Donc ça a bien changé, c'est que maintenant tous les personnages sont exaltés pareil. Et puis à part comme avant quoi. Puis au niveau des cartes, ça donne du coup. Donc ça c'est toute la liste qu'on a dedans. Et puis les cartes comme elles sont maintenant. Alors, le design derrière oui un peu changé. Sinon par ça le reste toujours des cartes d'objectifs, des cartes d'amélioration. Mais normalement les éditions sont plus compatibles entre elles si j'ai bien suivi. Ici, on va faire comme ça. Hop là. Donc voici un petit peu pour le... Regardez vite c'est cela aussi. On connaît les fiches. Donc voici la présentation du nouveau Underworld saison 2024 on va dire. Donc on a juste ça maintenant comme bande, c'est tout.
là, comme carte de bande, il y a juste ça et ça. Il n'y a plus après des bandes, des cartes spécifiques à chaque bande. Maintenant, après, c'est uniquement des piles, les sentinelles de Brest-Pierre, des comptes pour le désastre. Et ici, on avait. Et que je la retrouve. Elle est ici, assaut flamboyant. Là, ici, on a pour le terrain. C'est quand le combat. C'est des petites fiches mémo, ça. Et piège rapide. Donc on a déjà 4 decks, 4 piles de revaux avec ce jeu. Et il y a des piles de revaux qui ont sorti, donc ils sont en précommande cette semaine. Et ils sortent la semaine prochaine, hein, et c'est 22 € le paquet de cartes. Donc ça rajoute 2 piles. Il y a aussi toutes les 2 nouvelles bandes qui sont sorties cette semaine. Je vais aller tout ça. Ah non, ils sont sortis la semaine dernière en fait, il me semble. Là, il y a les esclaves des ténèbres qui sont sortis. Underworld, je suis un petit peu à jour. Donc les nouvelles bandes, elles sont à, s'il est bien chargé, voilà, à 35 €. Donc c'est des précommandes, ok, donc ça sort cette semaine. 5 €. Donc vraiment pour les 2 nouvelles. Si vous aviez déjà les enseignes figurines, parce qu'en fait ils ont sorti un truc maintenant, ils ont fait un pack avec les anciennes bandes plus les cartes. Donc là c'est à 80 € à peu près le pack. Et on a normalement 4 bandes dedans. Et si vous avez déjà les bandes et que vous voulez juste les figurines, enfin juste les règles, et alors il faut que je descende un petit peu plus. Le site n'est pas pratique, je trouve. Ils ont changé des trucs sur leur site. Produit phare. Si vous voulez uniquement, donc voilà, vous avez toutes les anciennes éditions de Underworld et vous voulez acheter que les cartes des bandes, et ben les cartes sont à 45 € en anglais et français. Vous achetez 45 € et vous retrouvez du coup toutes les cartes à jour pour les bandes déjà sorties. Donc un petit peu comment ça se passe. On a aussi sur le site, je vois les anciennes épuisées, donc ils sont plus épuisées. Puis les dernières boîtes de coup sorties. Donc, voilà ce qui faisait le démarrage du coup de la nouvelle édition de Underworld. Je sais pas si tu te souviens quand on faisait des parties du coup. Non. Avec les Scaven, c'est des parties en 3 tours souvent avec les cartes et pions. Non, je me rappelle Sur le pas. Scaven, tu te rappelles plus? On faisait chez ma mère dans la cour. Non. On a déjà fait des fois ici, je crois. Tu te rappelles plus? Non. Bon, voilà, donc le petit déballage en plus qu'on a fait. Et après, on continue avec les Stormbringer parce qu'on a pris un petit peu de retard. On se retrouve du coup après avec les Stormbringer. Voilà. Allez, salut!